merci de nous être fidèles. Et tout de suite le sommaire de votre journal. Ce dimanche 11 novembre marque le centenaire de l'armistice qui a acté la fin de la Première Guerre mondiale. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a pris part aujourd'hui à cette commémoration solennelle et très émouvante. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a inauguré cet après-midi à Rabat le parc Hassan II. Ce projet environnemental s'inscrit dans le cadre du programme intégré de développement de la ville de Rabat, baptisé Rabat Ville Lumière. Centenaire de l'armistice, c'est l'occasion de rendre hommage aux vaillants soldats marocains qui ont combattu pour la France. Cet engagement sans faille aux côtés des Alliés a posé les jalons d'une fraternité d'armes. Le grand cycle de commémoration du centenaire de l'armistice se termine par le Forum de Paris pour la paix. Ce sommet réunit plus de 60 chefs d'État et de gouvernement pour un monde paisible. Le 11 novembre 1918, la signature de l'armistice acte la fin de la Première Guerre mondiale. 100 ans plus tard, le centenaire de cet événement historique est commémoré aujourd'hui à Paris. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a pris part à cette commémoration solennelle et très émouvante. Un message fort témoignant de l'engagement du royaume en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. C'est un récit de Souad Nached. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, est accueilli sur le perron de l'Élysée par le président français M. Emmanuel Macron et Mme Brigitte Macron. La participation du souverain à la cérémonie internationale de commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 à l'invitation du président de la République française est un témoignage de l'amitié qui lie le Maroc et la France depuis plusieurs siècles et un hommage aux vaillants soldats marocains qui avaient combattu pour les idéaux de liberté et de paix pendant la Première Guerre mondiale. Il s'agit également d'un message fort à l'adresse de la communauté internationale, témoignant de l'engagement du royaume en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et de son action inlassable pour la promotion du multilatéralisme et la défense des valeurs universelles de démocratie, de liberté et d'égalité. Après avoir été reçus au palais de l'Élysée, les chefs d'État et de gouvernement conviés à cette cérémonie solennelle se sont dirigés en compagnie du président français et de son épouse vers l'emblématique Arc de Triomphe, en haut de la célèbre avenue des Champs-Élysées. Cette cérémonie a débuté par le salut au porte-drapeau, la revue des troupes, l'appel des soldats morts pour la France, l'exécution de la sonnerie aux morts en prélude à une minute de silence, puis l'interprétation de la Marseillaise par le chœur de l'armée française. Ce cérémonial a également été ponctué par une séquence artistique et mémorielle, notamment la lecture par des lycéens de témoignages internationaux écrits le jour de l'armistice et un chant de gratitude pour le dévouement d'autrui, ainsi que la célébration du vivre ensemble interprété par la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Le président français a ensuite prononcé un discours dans lequel il a formé le vœu que le rassemblement d'aujourd'hui puisse ne pas être celui d'un jour, appelant à ce que la fraternité nous amène le seul combat qui vaille, le combat de la paix, d'un monde meilleur, tout en saluant l'amitié entre les peuples. L'histoire menace parfois de reprendre son cours tragique et de compromettre notre espoir de paix. Faisons le serment de placer la paix le plus haut que tout, a plaidé M. Emmanuel Macron. Aujourd'hui, peuple du monde entier, sur cette dalle sacrée, sépulture de notre soldat inconnu, ce poilu anonyme, symbole de tous ceux qui meurent pour la patrie. Voyez tant de vos dirigeants rassemblés. Chacun d'eux mène à sa suite sa longue cohorte des combattants et des martyrs.
issus de son peuple. Chacun d'eux est le visage de cette espérance pour laquelle toute une jeunesse accepta de mourir. Celle d'un monde enfin rendu à la paix, d'un monde où l'amitié entre les peuples l'emporte sur les passions guerrières, d'un monde où la parole des hommes doit parler plus fort que le fracas des armes, où l'esprit de conciliation l'emporte sur la tentation du cynisme, où des instances et des forums permettent aux ennemis d'hier d'engager le dialogue et d'en faire le ciment de l'entente, le gage d'une harmonie enfin possible. Aux chefs d'État, de gouvernement et aux hautes personnalités présentes, le président français a souligné « Nous tous, en ce 11 novembre 2018, devons réaffirmer devant les peuples notre responsabilité de transmettre aux générations futures le monde dont les générations d'avant ont rêvé, appelant ses pairs à conjurer ensemble les menaces que sont le réchauffement climatique, la pauvreté et l'ignorance. » Il y a 100 ans, des soldats venus de plus de 80 pays ont posé les armes, mettant fin à 4 années de guerre, au terme d'un armistice signé le 11 novembre 1918. Ce dimanche 11 novembre, un hommage solennel est rendu à leur sacrifice. Et toujours à Paris, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a pris part aujourd'hui au palais de l'Élysée à un déjeuner offert par le président de la République française, Emmanuel Macron, en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement participant à la cérémonie internationale de commémoration du centenaire de l'armistice. La participation du souverain à cette cérémonie, qui s'est déroulée à l'Arc de Triomphe, est un témoignage de l'amitié qui lie le Maroc et la France depuis plusieurs siècles et un hommage aux vaillants soldats marocains qui avaient combattu pour les idéaux de la liberté et de la paix pendant la Première Guerre mondiale. Et comme chaque dimanche, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève, c'est avec Iman Ablo. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi, Jabi al-Aziz. Dans ce discours commémoratif des 43 ans de la glorieuse Marche verte, Sa Majesté le roi Mohammed VI réitère l'attachement du Maroc à défendre son intégrité territoriale avec la même clarté et le même sens de l'engagement responsable et du travail sérieux, tant sur le plan onusien qu'au niveau interne. Cette clarté dont nous nous prévalons, souligne le souverain, est illustrée par les principes et les référentiels immuables qui constituent le fondement de la position marocaine. Dans ce sens, Sa Majesté le roi affirme que cette clarté se manifeste aussi par la fermeté et la rigueur extrême dont, je cite, nous faisons preuve face à tout abus de quelque source qu'il procède, qui pourrait porter atteinte aux droits légitimes du Maroc ou dévoyer le processus de règlement des termes de référence fixés. Fin de citation. Le souverain note aussi que le Maroc est fermement persuadé de la nécessité que par les efforts inlassables des Nations Unies pour asseoir solidement la nouvelle dynamique, celle-ci tire parti des leçons et des expériences du passé et évite notamment les blocages et les insuffisances qui ont entaché le processus de Manasset. Dans ce discours, Sa Majesté le Roi déclare la disposition du Royaume du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie et propose la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin de dépasser les différends conjoncturels entravant le développement des relations bilatérales. Selon le souverain, le rôle de ce mécanisme sera aussi de contribuer au renforcement de la concertation et de la coordination bilatérale pour permettre de relever efficacement les défis régionaux et internationaux, notamment ceux qui sont liés à la lutte antiterroriste et à la problématique migratoire. Le discours royal met également l'accent sur la fierté d'appartenir à l'Afrique, une démarche motivée par l'adhésion du royaume à la dynamique de développement à l'œuvre dans le continent et par le souci du souverain de relever les multiples défis auxquels l'Afrique est confrontée, soulignant que le retour du Maroc à sa famille institutionnelle africaine a été inscrit dans une logique de clarté et d'ambition. Sa Majesté le Roi a noté que la décision du Maroc de réintégrer sa famille africaine n'avait pas uniquement pour dessein de plaider la cause du Sahara marocain, étant donné que la plupart des États africains partagent d'ores et déjà la position du Maroc à ce propos. Dans le même état d'esprit, ajoute le souverain, le Maroc s'emploiera à développer des partenariats économiques efficients, générateurs de richesses avec différents pays et divers groupements économiques, y compris l'Union européenne.
Au cours de cette semaine, Sa Majesté le Roi a reçu au Palais Royal de Rabat le chef du gouvernement et le ministre de la Santé. Au cours de cette audience, le souverain a pris connaissance des premières actions envisagées par le gouvernement en exécution des hautes orientations royales contenues dans les derniers discours du trône et d'ouverture du Parlement relatives au secteur de la santé. Il s'agit en particulier du redressement des anomalies qui entachent l'exécution du programme de couverture médicale RAMED et de la refonte en profondeur du système national de santé. Sa Majesté le Roi a ainsi donné ses hautes instructions à l'effet de poursuivre la réflexion sur les différents scénarios de réforme à l'étude et ce en coordination avec les départements et organismes concernés. Je vous rappelle également que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a eu un entretien téléphonique avec son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda et président en exercice de l'Union africaine. Selon un communiqué du cabinet royal, à cette occasion, le souverain a réitéré ses encouragements au président Kagame et l'a assuré de son plein soutien à la vision de réforme de l'organisation panafricaine. Les deux chefs d'État ont également abordé au cours de cet entretien téléphonique la dynamique positive et les perspectives prometteuses que connaissent les relations bilatérales entre les deux pays. Notez que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République d'Angola, Monsieur João Lourenço, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Retenez également ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au président de la République de Pologne, Monsieur Andrzej Duda, à l'occasion de la célébration du centenaire de l'indépendance de son pays. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a inauguré cet après-midi à Rabat le parc Hassan II. Ce projet environnemental s'inscrit dans le cadre du programme intégré de développement de la ville de Rabat, baptisé Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture. Zakia Bakas et Souada Nachet. Au cœur de la capitale s'étend le parc Hassan II, un espace de verdure et de sérénité aménagé sur 32 hectares. Ce nouvel espace vient consacrer Rabat comme capitale verte dans le cadre du programme intégré Rabat, Ville Lumière. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a inauguré le nouveau parc. Il se décline en plusieurs composantes: jardin et allées piétonnes, 7 terrains de sport, une cascade, 5 fontaines, des espaces verts, de loisirs, de skatepark, un mur d'escalade, le plus grand d'escalade au Maroc, d'un amphithéâtre et de 3 parkings. C'est un lieu de détente pour la population, c'est un lieu qui va encourager les gens à sortir avec leurs enfants et à visiter ce jardin. Et on invite tous les Rabatais et tous les visiteurs de la ville de Rabat de venir voir ce jardin. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a effectué une tournée à travers les allées piétonnes du parc Hassan II. L'occasion pour son Altesse royale de visiter les différentes composantes de ce parc. Son Altesse royale a pu mesurer la satisfaction des associations de jeunes quant aux bienfaits que ce nouvel espace va générer pour la jeunesse en particulier. L'occasion pour son Altesse royale de poser pour des photos souvenirs avec des enfants et jeunes artistes et sportifs qui ont présenté à cette occasion des shows de musique, de jonglage et d'acrobatie. Un ouvrage intitulé Rabat Ville Jardin a été remis par la suite à son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, par la directrice générale de l'agence urbaine de Rabat Salé, Khedouj Genoun. Retour à Paris où le centenaire de l'armistice est commémoré ce dimanche dans une ambiance empreinte d'une vive émotion. L'armistice est également l'occasion de rendre hommage aux vaillants soldats marocains qui ont combattu pour la France. Cet engagement sans faille aux côtés des alliés a posé les jalons d'une fraternité d'armes. Retour sur cette épopée que les deux pays ont inscrite en lettres d'or dans les annales de leurs histoires communes. Épopée retracée dans le musée de l'armée à Paris. Meza Younes, Abdelkrim El-Mghari et Boubkar Ben Khadrit. Au cœur de Paris, les Invalides abritent le musée de l'armée et ses précieux trésors de guerre. Un lieu de mémoire où les sections des armes et armures présentent drapeaux, costumes militaires
et armes de ces vaillants combattants qui se sont sacrifiés pour la France. Aux côtés des troupes françaises bousculées pendant les premières semaines de la campagne 14-18, les combattants marocains entrent en action et prennent part à la guerre. Les Marocains ont participé à la guerre après que le sultan ait lui-même déclaré la guerre à l'Allemagne 2 ans après la signature du protectorat et suscité des engagements parmi les forces ou les soldats marocains qui se sont volontairement mobilisés pour venir renforcer les troupes françaises qui avaient été un peu bousculées pendant les premières semaines de la campagne. Et les forces marocaines, donc tirailleurs marocains et spahis, sont arrivés en France à partir de la fin du mois d'août 1914 et ont été tout de suite engagés, notamment engagés pendant la bataille de la Marne, une bataille importante qui a empêché l'arrivée des Allemands à Paris. Ce dimanche 11 novembre 2018, un hommage solennel est rendu à tous ces combattants de la Grande Guerre qui ont donné de leur vie pour construire l'avenir de l'humanité dans la paix. Il y a 2 messages qui sont adressés. Le premier, c'est de se souvenir et de honorer tous les soldats français, alliés, qui ont combattu durant cette Première Guerre mondiale. Le deuxième message, c'est aussi de se souvenir que après avoir fait la guerre, il faut faire la paix, et que la paix est quelque chose qui est difficile à trouver. Ce 11 novembre 2018, l'occasion de se remémorer les sacrifices de tous les combattants de la Grande Guerre et rendre un hommage commun à tous ces hommes qui ont combattu pour les idéaux de la paix, de la réconciliation et de l'entente. Les célébrations des 100 ans de l'armistice, un moment intense qui a donc mobilisé ce week-end de nombreux chefs d'État et plusieurs personnalités civiles et militaires. Paris est d'ailleurs au centre d'une large couverture médiatique pour suivre et rendre compte d'un événement chargé de symboles, une actualité qui remet au devant de la scène le souvenir douloureux de la guerre de 14-18. C'est un sujet depuis Paris de Abdelkarim El-Mghari, Rachid El-Rahmaoui, avec un commentaire d'Iman Ablou. Minute par minute, ils suivent de très près le cycle des commémorations du centenaire de l'armistice. Des journalistes du monde entier sont ici témoins d'un grand moment de paix, vécu intensément et en toutes les langues ici à Paris. Sur place, les professionnels de l'information font ressortir la symbolique que revêtent ces célébrations à l'échelle planétaire. 100 ans après, la paix mondiale est une préoccupation plus que jamais d'actualité. Il y a une forte mobilisation au niveau médiatique. Je vois des médias du monde entier qui est là pour la couverture de cet événement, qui montre aussi effectivement que c'est un événement auquel les Français sont attachés. Et c'est bon effectivement que tous les acteurs qui sont attachés à cette culture de la paix là, au niveau du Maroc, vous avez votre roi Sa Majesté aussi qui travaille pour la paix. Et c'est pas étonnant aussi que vous ayez une forte délégation aussi qui vient effectivement participer à cet événement. We hope that world leaders can get a message of peace from this event. Nous espérons que les leaders en sortent avec de réelles initiatives pour asseoir la paix dans le monde et en finir avec tous les conflits armés qui déchirent plusieurs pays. L'événement nourrit les passions, celle de lendemain meilleur avec des initiatives concrètes. La guerre de 14-18 est bien plus qu'un récit de bataille, elle est ici vue comme une leçon d'histoire, un véritable enseignement. C'est très émouvant de se dire que tout le monde est là pour célébrer la fin de la Première Guerre mondiale et que vous-même, vous ayez fait tout ce chemin pour célébrer cette fin de la Première Guerre mondiale et ce petit moment de paix. Ce dimanche, les appels à la paix et leurs symboles défilent devant les médias, témoins de l'histoire, et voix portant tout aussi une cause qui a coûté la vie à plus de 18 millions d'âmes. C'était il y a un siècle. Le grand cycle de commémoration du centenaire de l'armistice se termine par le Forum de Paris pour la paix. Ce sommet réunit plus de 60 chefs d'État et de gouvernement et de nombreux dirigeants d'organisations internationales. Au centre des travaux, les questions liées à la paix, à la sécurité et à l'environnement, mais aussi et surtout une volonté de réaffirmer l'importance du multilatéralisme dans le monde. Iman Ablou.
Les solutions de demain au menu du Forum de Paris sur la paix. 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, ce rassemblement rappelle qu'il y a une urgence qui exige des actions concrètes, liberté de ton et dialogue ouvert entre tous les acteurs. Nous voyons bien que la coopération internationale, un équilibre pacifique entre les intérêts des uns et des autres et que même le projet européen de paix est de nouveau mis en question. Nous voyons que certains sont prêts à faire prévaloir leurs intérêts propres, fût-ce par le recours à la violence. L'année dernière, 222 conflits violents ont été dénombrés dans le monde. Passer aux actes, c'est toute l'ambition de ce conclave au plus haut niveau. Depuis 1918, la bataille pour la paix n'est pas encore gagnée et le monde est toujours fragile. Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés, la crise économique, écologique et climatique, le défi migratoire. Nous sommes fragilisés par la résurgence de menaces capables de frapper à tout moment, le terrorisme, la prolifération chimique ou nucléaire, la cybercriminalité. Et nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes. Le premier conflit mondial continue à remettre en question le multilatéralisme et autres bouleversements de l'ordre international. Le Forum de Paris rappelle une fois de plus que le système diplomatique doit devenir contractuel, fondé sur des droits et des obligations écrites. La volonté de régler les conflits de façon pacifique par des règles communes s'est musée en un système universel d'institutions dans les domaines politiques, économiques, sociaux et environnementaux. Il repose sur des valeurs affirmées dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée ici même à Paris il y a 70 ans. Le Forum de paix de Paris ouvre sur de nouvelles espérances. Une première édition qui a le souci d'affirmer que les batailles de l'humanité ne sont remportées que par une action collective. Une bonne régulation des biens publics mondiaux est la seule chance de relever les défis communs du XXIe siècle. Nous quittons la France, direction le Yémen où les forces pro-gouvernementales soutenues par la coalition militaire internationale gagnent du terrain dans la ville d'El Hodeïda à l'ouest de la capitale Sanaa. Et cela après un assaut de plusieurs mois face aux rebelles Houthis au port de cette ville stratégique. La coalition internationale affirme avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'aide humanitaire malgré l'opération militaire. La pression migratoire s'accentue à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Des milliers de migrants centra-américains sont encore arrivés ce dimanche dans la ville de Tijuana. Ils ont franchi, malgré la fatigue et les maladies, une nouvelle étape dans leur long périple vers les États-Unis. Le sol américain tant rêvé. 3000 autres migrants sont également attendus dans la soirée dans la ville mexicaine de Querétaro. La tension entre les deux Corées de plus en plus faible. Les deux États voisins ont effectivement entamé ce dimanche la destruction de 20 postes de garde le long de leurs frontières communes. Cette suppression intervient au terme d'un accord conclu le mois dernier, souvenez-vous. La zone démilitarisée entre les deux Corées se vide peu à peu ce dimanche. 30 morts, c'est le nouveau bilan des incendies, des violents incendies qui secouent la Californie. Des combres fumants, voitures réduites à des carcasses. Les pompiers continuent de lutter contre les feux sans grand espoir de maîtriser prochainement les divers sinistres. Dévastation totale. C'est ainsi que le chef des pompiers résume la délicate situation sur le terrain. Retour à l'actualité nationale et à présent ce bulletin spécial de la météorologie nationale. Des chutes de neige d'une hauteur qui pourrait atteindre 30 cm sont prévues à partir de demain lundi. Elles se poursuivront jusqu'au mercredi. Cela concerne plusieurs provinces du royaume: Al-Haouz, Azilal, Chichawa, Ouarzazate, Taroudan. Notez également que des averses orageuses localement modérées intéresseront à partir de demain lundi les provinces suivantes. Il s'agit de Safi, El Jadida, Chichawa, Marrakech, Essaouira, Youssoufia, Rhamna et Al-Haouz.
Le Maroc abritera officiellement la 12e édition des Jeux africains l'été prochain. Ce sera en août 2019. Le protocole d'accord pour l'organisation de cet événement a été signé hier par Rachid Talbi El-Alami, le ministre de la Jeunesse et des Sports, et Madame Amir Al-Fadel, le commissaire aux affaires sociales à l'Union africaine. Cette signature vient couronner les efforts déployés par le Royaume en faveur du développement du sport au niveau continental. 5000 athlètes professionnels prendront part à cette grande manifestation sportive. Sport toujours, coup d'envoi hier de la première édition du championnat arabe des sports aériens organisé par la Fédération royale marocaine de l'aviation légère et sportive. L'événement se poursuivra jusqu'au 18 de ce mois-ci avec la participation de 14 pays dont le Royaume. Omar Jleidi et Zakaria Mokenbillah. Et nous passons plutôt à un sujet culturel. Elles ont été réunies dans le cadre de la 4e biennale d'art contemporain qui se poursuit à Casablanca. Elles sont originaires des îles Fidji, des îles Samoa et de la Nouvelle-Zélande. 5 artistes originaires de pays insulaires qui viennent donner un sens à la thématique à l'œuvre cette année. Elle s'intitule Récits des bords de l'eau. Elles ont ramené dans leur petit sac de voyage et pour effectuer ce très long trajet depuis le Pacifique jusqu'à l'Atlantique, quelques jolis coquillages arborescents et une poignée de fleurs qui ne semblent ne pousser de cette façon si délicate qu'au contact d'un environnement préservé de ce côté-ci du monde essentiellement par vocation culturelle. The theme of the Biennale, Tales from Water Margins, is the idea that we've connected with. We are a small island in the South Pacific, and the ocean is. Et la thématique de cette biennale à Casablanca s'intitule Récits des bords de l'eau. Nous-mêmes, nous venons d'une toute petite île située au sud du Pacifique, et l'océan est l'un des fondements de notre identité. C'est ce qui nous permet de nous connecter au monde. Dans cette exposition, nous mettons également en avant la grande importance des tatouages dans notre culture, et en arrivant au Maroc, nous avons été très frappés par la grande beauté de cet art qui est pratiqué à merveille par les femmes berbères. Les avoir rencontrées a donné un vrai sens à notre besoin de créer des liens à travers nos traditions respectives. Tattooing Moroccan women, African women, so that's our forever links. Autrefois banni et interdit par les missionnaires chrétiens, le tatouage traditionnel renaît peu à peu depuis une vingtaine d'années dans les îles du Pacifique. Un renouveau qui traduit l'aspiration de la population à renouer avec ses racines et donc à affirmer son identité. En ce sens, la situation des femmes berbères qui ont parfois souffert aux yeux des autres d'une certaine gêne en revendiquant cette tradition du tatouage a fait que nous nous sommes sentis très proches d'elles, très proches de ce qu'elles ont pu parfois ressentir. Ce fut cela la plus jolie partie de notre voyage au Maroc. Une chance véritable que de pouvoir ne serait-ce que les rencontrer afin de s'immerger un tant soit peu en ces horizons lointains qui sont les leurs dans le cadre de cette biennale de Casablanca. C'est à la coupole du parc de la Ligue arabe qu'ils exposent jusqu'à la fin du mois. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Qais Mouhsine pour Al Raïsia. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al Oula.